أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On va chercher cette idée qui nous seront Inch'Allah utiles dans notre vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Si vous arrivez à penser à ces idées, donc on a fait une idée, la première leçon, c'est juste la prière et c'est la vie. Après, ou bien, doit être vivante. Le deuxième, on a vu 7 points. Maintenant, on va essayer aussi de trouver 7 points. Mettez ça sur une feuille. Avant la prière, pensez à ça. Pensez à ces 15 points. Si vous arrivez. Sinon, juste la première. Ça, c'est ce qui est obligatoire, c'est la première idée. Le reste, c'est surrogatoire. L'objectif, les heures de la prière, c'est les meilleures heures de la journée. Le cœur est ouvert et les portes du ciel sont ouvertes. Donc, la circulation de la miséricorde est fluide. Tu peux recevoir facilement la compréhension profonde de ces paroles. Ouvre ton cœur, regarde ça avant la prière. La répétition est très importante, mais la répétition consécutive, comme ça, n'est pas très utile. Le mieux, c'est de répéter à plusieurs moments, plusieurs fois. Et les meilleures fois, c'est les 5 fois de la journée. Même si vous avez des études, il faut réviser avant la prière et après la prière. C'est les meilleurs moments pour la révision. Si tu as un souci, c'est pendant la prière. Vous voyez? L'objectif, c'est intégrer ça, cette connaissance théorique, entre guillemets, dans le cœur. Passer de réfléchi au ressenti avant de passer à la dernière étape qui est la pratique. Tronc, branche, fruit. Alors le verset 65 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. On parle donc du jour dernier. Une scène qui fait peur. Donc c'est c'est quelque chose très étonnante. C'est quoi? Quelle est la chose étonnante dans cette, ou bien, je ne peux pas dire merveilleuse, mais quelque chose qui est un peu choquante. Alors, c'est quoi dans ce verset? La chose qui attire notre attention. C'est que ces gens-là, ils n'ont aucun contrôle sur leur bouche ni sur leur pied, alors qu'avant c'était eux qui géraient ça, mais là c'est fini. Donc le sujet ici c'est déjà le jour dernier. Ça aussi peut nous aider à être sincères. Après, c'est le fait aussi que le monde vont témoigner pour ce que nous on a décidé de faire, comme si eux ils avaient subir. Qui parle aujourd'hui dans mon corps, dans notre corps? La bouche. Le jour dernier, la bouche sera scellée. Khatam, c'est vraiment scellé avec plusieurs cadenas. Et c'est le corps qui parlera. C'est les membres qui parleront. Alors, est-ce que c'est pas parce que on pourrait mentir devant Dieu puis qu'il nous a fait ça, qu'il nous a fait la bouche pour que c'est les gestes qu'on a fait, oui. Parce qu'on est capable encore de mentir ailleurs. Oui, on va. Non, c'est pas moi, c'était l'autre. Ah oui, moi, bien. j'ai rien fait. Oui. Alors, qui parlera le jour dernier?
c'est les membres. Les mains et La bouche Et c'est sera- des- sera... Ça, c'est une image. Alors, le Ghazali il parle toujours de l'imagination comme biais de connaissance. Ça nous aide. Ça nous aide à inculquer, à éduquer notre cœur. Pour lui, l'imagination, ce que j'ai constaté, hein, il a utilisé cette méthode pour éduquer son cœur. L'image. Et là, l'image est très forte. La bouche qui est scellée. Scellée, les mains et les jambes qui parleront. Ils témoigneront, on Il y va a les voir. deux. Il y a les mains qui nous parleront et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient à faire. Parleront, témoigneront. Ça, c'est à imaginer si vous pouvez avant la prière. Mise en pratique. Mise en pratique. Parce que je ne peux pas faire plus. Après, non, c'est pas vrai. Je peux faire plus. Maintenant, j'ai compris ça. J'ai imaginé ma bouche scellée le jour dernier et mes membres qui parlent. Alors, quelle leçon peut-on retirer de ces deux scènes? C'est-à-dire que sur cette place terre, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Clair, ça c'est clair comme leçon. Qu'est-ce qu'on- ouais, Être vigilant, en parole. alors, être vigilant, les vices de la langue. Ou bien la langue. Être vigilant aux paroles, qu'est-ce qu'on peut dire? On est responsable de nos actions aussi. On est être vigilant. Tout d'abord la langue. La langue parce que ça c'est catastrophique. Hein. Il y a 22 calamités, 22 vices de langue. On a vu ça dans un cours. 22 vices ici à traiter. 22 maladies. Donc, les vices de la langue. Et ici, Les actions. les pieds, la main et tout ça, Ils ne peuvent pas parler, mais ils vont. Les actions. plein de choses avec D'accord? Donc, les péchés. On doit faire attention à ne pas utiliser ce dépôt, ces mains, pour faire des péchés. Voilà, déjà deux leçons. وضمائر الغيبة في أفواههم وأيديهم وأرجلهم ويكسبون عائدة على الذين خطبوا بقول هذه جهنم التي كنتم توعدون على طريقة الجبال وأصل المقطوية. Alors pourquoi Allah adresse ces paroles à ces gens le jour dernier? C'est un avertissement peut-être. Ou comme Donc, ils ont vu, Thuraya, tout d'abord, le registre de donc, le rapport de leur vie. Voilà, ils méritent la perdition, ils sont dans l'égarement, leur sort final est mauvais. Donc,
Après, Allah les a avertis, ou bien leur dit, votre bouche est scellée, c'est les membres qui témoigneront et parleront. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on a eu jusqu'à ce moment-là pour pouvoir changer. Enfin, là, on n'est plus maître de notre corps, c'est Allah qui dictera. Voilà. Donc, on ne peut pas changer le décret d'Allah Azza wa Jalla. Mais pourquoi alors Je pense qu'il nous met en garde, là. dans la vie d'ici-bas? Oui, la vie Oui, d'ici-bas. ça c'est clair. Oui. Mais quand même, ça c'est sera dit dans la vie de l'au-delà. Pourquoi? Moi j'ai lu le rapport. Je veux faire quoi? Le décret du juge. Qu'est-ce qu'on fait ici dans les tribunaux? On va trouver Non, après le décret du juge. on Hein? verra Le verdict. Il y a un jugement. Voilà, tant Mais tu as 30 jours pour faire un recours. un recours. Ah, Donc ils vont faire la même chose. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Tu ne parles pas, c'est les membres qui témoignent. Donc ça ne sert à rien de nier les vérités marquées dans ce rapport ou bien dans ton registre. Donc ils seront dans le désespoir. Ils ne peuvent pas négocier, ils ne peuvent pas faire un recours. Il y a les témoins, il y a les preuves. Les preuves, c'est quoi? C'est le corps lui-même qui témoignera contre nous. Alors, désespoir parce que c'est le corps. Je ne dis pas de recours, mais je ne sais pas comment faire ça. Ils ne vont pas accepter. Il y a des gens qui ne vont pas accepter quand même. Même dans la vie de l'au-delà, ils sont, comment on dit, négateurs, dans la négation. Non. Ils sont dans la révolte. Ils ne l'acceptent pas. Dans le désespoir de changer le décret d'Allah. Le jugement. Donc, désespoir. Si tu t'opposes, c'est tes membres qui vont témoigner. Ça ne sert à rien de respecter. Hmm? Ça ne sert à rien de respecter. Voilà, de rejeter le jugement de Dieu. Et ça, c'est pire encore. Il n'y a pas même la possibilité de négocier, de retourner. Maintenant, tu as la possibilité. Fais le repentir maintenant. Donc, on peut retenir ici, on a l'occasion de faire un recours, entre guillemets, aujourd'hui. Si on a fait un péché, il est marqué, mais on a 6 heures pour l'effacer. Et on a toute la vie aussi pour l'effacer. D'accord? L'occasion pour faire le repentir à saisir. On a le temps, on a la possibilité maintenant. Il faut la saisir. Vous êtes d'accord? Donc ça aussi, désespoir dans la vie de là, espoir dans la vie d'ici. La porte est toujours ouverte. La miséricorde est abondante. Et aussi que notre corps n'est pas finalement notre propriété, vu qu'on ne maîtrise pas ni ici-bas ni dans l'autre monde encore Oui. moins. Et que c'est Barakallahu simplement fik. un dépôt, une amana qui devrait répondre évidemment à l'amour de la d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réaliser l'être avec le majuscule et réaliser ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, donc notre raison d'être, de vivre. Si tu ne maîtrises pas tes membres aujourd'hui, tu ne pourras pas aussi les maîtriser le lendemain. Alors, maîtriser non. Pas dire, Wallah, je ne sais pas comment j'ai le mot sorti tout ça. Non.
réfléchis et maîtrise. Hein. Ah, ou bien ma main, ou bien je ne sais pas. Ça, c'est des prétextes. Finalement, tu cherches une cohérence entre ce qu'on dit et ce qui est fait. Ce qui est fait. Oui. Ça aussi, on saura. C'est pour ça que j'ai peur de cette science. On a parlé, on a écouté. Hein. On va dire non, j'ai jamais entendu ça. Peut-être c'est les oreilles qui témoigneront contre nous. J'espère. Wallahi, moi j'ai peur de cette science. C'est pour ça que j'ai arrêté de vous donner beaucoup d'informations. J'ai dit, cette information mise en pratique. Après, si vous êtes libre. Hein. Moi aussi, j'arrive pas à tout. Ça, c'est le minimum que je peux. Alors, prenez ça, pensez à ça au moins une fois par jour. 1, 2, 3, 4 idées. 7, et après. Donc il y a un groupe parmi les négateurs parmi les associateurs, qui vont rejeter le décret d'Allah Azza wa Jal. On dit non, 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 ça c'est pas vrai. Et c'est marqué dans plusieurs versets du Coran. Surtout entre les dirigeants et les dirigés. Souvent, il y a ce conflit. Oh non, c'est votre faute, c'est ta faute, c'est ma faute. C'est une discussion dans la Bible. Donc, il y a un hadith très très fort. Je vais le traduire en arabe et en français. Sahih Muslim an Anas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب العبد ربه يقول. Le jour dernier, le serviteur parle à son Seigneur. Il lui dit, Ya Rabbi, alam tujirni min al-dhulm. Tu as dit, pas d'injustice le jour dernier. C'est vrai? Regarde, l'homme pose la question à Dieu. Fayaqulu bala. Dieu lui dit, oui. Fayaqulu inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni. Je n'accepte qu'un seul témoin. C'est mon corps. Là, j'accepterai ton jugement. فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. D'accord, c'est ton corps qui témoignera contre toi ou bien pour toi. Vous voyez la justice d'Allah Azza wa Jal. فيختم على فيه. Et là, sa bouche sera scellée. فيقال لأركانه انتقي. Là, c'est les détails de ce verset. Là, Allah Azza wa Jalla ordonnera ses membres, parlez-y. Cher Samahni, ce discours entre Allah Azza wa Jal, c'est avec les incrédules ou c'est avec tout le monde? Là, à ce moment-là. J'espère que c'est individuel. C'est entre Dieu et le serviteur. Donc j'espère. C'est un petit peu déplacé de dire à Dieu que je cherche un témoin, c'est-à-dire ça touche, je sais pas, je l'ai senti un peu comme le jugement d'Allah. Voilà, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas le décret d'Allah. Et même avec ça, Allah il est miséricordieux. Allah il est généreux avec ces gens qui nient jusqu'au dernier moment. Chaque membre parlera. Il dit quoi à votre avis? L'enregistrement audio-visuel. Ah, il a fait. Donc, chaque membre divulguera ses œuvres, ses mauvaises œuvres, bien sûr, ici dans le cas. Ça, c'est pas pour les gens qui sont repentis, c'est ça? Non, ça c'est pour les gens égarés. Les gens de l'enfer. Ça se voit. Même dans la vie de l'au-delà, ils n'acceptent pas le décret d'Allah. فَتَنْتِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ. Là, les membres, ils ont tout dit,
Maintenant, il aura la possibilité de parler. Parle. Il va dire quoi, à votre avis, la personne? Il va encore nier. Elle va nier. Oui, il va dire la vérité, non? Bien sûr, là, c'est fini. Hein, ça ne sert à rien de renier. Il ne va pas renier. Il va demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont témoigné contre lui, son propre corps? Voilà. Il va discuter avec ses C'est membres. membre. Il va se révolter contre ses membres. Pourquoi vous parlez? Mais c'est la justice, de toute façon. Oui, il va dire pourquoi. Malheur à vous, il va dire. Hein? فَعَنْ كُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ. Moi, j'ai cherché votre bien plaisir. Moi, je regardais pour vous faire plaisir. Maintenant, vous témoignerez contre moi. Ah, وإنما طوي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا الكلام لأنه لم يتعلق بغرض. Est-ce que c'est clair ici? Donc ici, juste les détails de ce conflit entre la personne et ses membres le jour dernier. Ouh là là, il y a un verset très 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 fort. Alors prenez une photo de ça. C'est déjà fait. Alors je vais finir avec ça et ça sera la question pour la prochaine. Alors regardez la sourate An-Nur, la lumière. Alors ça c'est à méditer 24. 24. et préparer une réponse. Alors je vais vous dire tout de suite. Hein. Attention, c'est lié au titre, la lumière. Ça peut vous donner un indice. Ça peut vous aider à comprendre la différence. Alors, Surat An-Nur, moi je ne trouve pas le verset. Jusqu'à maintenant, je vais voir. Je ne vois pas. Donc, on parle ici de 3 choses. C'est bizarre. C'est les membres qui témoignent. Les mains, les pieds, mais la langue. Alors qu'ici, les langues... Fatiha, quel verset s'il te plaît? Verset 24. 24. Barakallahu fik. Ouais. Alors, la traduction, qui a trouvé le verset? Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Alors, pourquoi Allah a ajouté ici les langues dans cette sourate? En plus, Pour leur permettre de s'exprimer. mais là on a vu dans le hadith, Et scellé. dans ce verset, ils étaient scellés. Ils étaient scellés au début, mais après, quand leurs membres ils ont parlé, on va leur permettre de parler. Et c'est là aussi, même les langues, ils vont témoigner contre eux. Alors ça, dans le hadith, les langues n'ont pas témoigné. Ils ont entré en conflit avec les membres. Elle devra témoigner de ce qu'il a dit aussi. Parce que les mauvaises choses, les 10 vont parler. Vu qu'elle ne pourra plus nier, que les membres vont déjà parler. Donc là, tu parles de la langue. Oui, c'est très proche. J'ai pas compris. C'est une question de chronologie ou... J'ai pas compris en fait. Quelle est la différence Entre le Entre- précédent verset, oui. on a vu, Là, on a
c'est presque contradictoire. Tu dis, là, les langues sont scellées. Et là, les langues parlent. Mais peut-être que c'est pas dans la même situation. Peut-être qu'il va Oui, c'est pas la même situation, ça c'est vrai. Mais pour comprendre, il faut dire juste les versets d'avant. Voilà, C'est ouais. déjà le contexte qui change. Alors regardez les versets, dites-moi. Ça c'est vrai. Ça, tout ce que vous êtes. Vous êtes très intelligent, très rapide, machallah. Moi j'ai dit la semaine prochaine. Vous voulez rester jusqu'à dehors, il n'y a pas de problème. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. C'est qui ces gens qui parlent? Qui a parlé de Saïda Aïcha? Ça c'est Saïda Aïcha. Ah oui. C'est qui? C'est quand il y a eu Dans la sourate Yassine, on parle des associateurs. Et dans cette sourate, on parle de qui? Qui parle des femmes, ceux qui font des mimes, ceux qui mentent, qui, voilà, c'est ce qu'on appelle la calomnie. Qui sont calomnieux? Calomnieuses aussi. Et la médisance, ça concerne tout le monde. la calomnie, c'est plus grand. Qui a dit ça? Les hypocrites. Là, on parle des hypocrites. Chez les hypocrites, on va fermer tout. Donc, tous les membres vont parler, vont témoigner contre eux. Parce que les hypocrites parlent bien, sont des parleurs. Sont manipulateurs, sont pervers. Ils parlent bien. Donc, la langue aussi, qui était un moyen dans la dunya pour atteindre leur fin, elle va témoigner aussi contre eux. Les hypocrites sont très très intelligents. A'oudou billah, hein. Donc c'est encore pire, hein, la langue. Hein. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça, dans cette sourate, à part les membres, la langue aussi témoignera contre ces gens-là. C'est contre les hypocrites. Là, on parle des hypocrites qui ont touché l'honneur de Saïda Aïcha. Donc, il ne faut jamais parler de quelqu'un. Au scot. Mais c'est très grand ça. Au scot. De bien ou de mal. De bien ou Vraiment. ما تتكلم. Il ne faut pas parler. Invoque Allah Azza wa Jal. Quand tu sors maintenant de la tombe, tu vas parler de Fatiha, tu vas parler de Guy, tu vas parler de Yasmine. Non. Tu vas invoquer Allah. Tu n'as pas le temps. Oui. Il faut Ah. pas écouter celui qui va vous Il ne faut pas l'écouter. Mais en bien cher, quand c'est en bien. Ni bien ni mal, s'il vous plaît. Réunir matière avec Wallah al-Azim, le diable entre par la porte du bien. Chez vous, il ne va pas entrer par la porte du mal, bien sûr, vous êtes saints et saintes. Il va dire non, c'est pour vraiment défendre l'islam, parce que tu veux défendre ta sœur. Après, et petit à petit, ça commence par la médisance, et le voile devient plus épais, ça devient de la calomnie. Ça devient après une deuxième nature. Parfois, on se voit quand même obligé de parler de bien avec quelqu'un, parce que quand... Avec un juge. Avec un juge, avec une référence, on peut parler des autres. Mais entre nous, ou bien, voilà, c'est ma sœur, je veux te consulter concernant... Non. Non. Chef, par exemple, quelqu'un a besoin de références islamiques, de s'orienter un peu, qui se cherche un peu, qu'il soit musulman ou pas, qui vient vers nous, qui nous dit, lui, conseille-moi quelqu'un quand tu as vraiment confiance, parce que j'ai été déçu par un tel. Je lui dis, voilà, allez vers Cheikh, par exemple, Cheikh Abdellah. Alors il me dit, oui, explique-moi un peu plus, parce que j'ai déjà consulté, j'étais déçu. Alors je suis obligée de sortir quelques arguments, ton éloge, etc. Donc, c'est pas mauvais. Puisque c'est toujours dans le chemin de la guidance. Alors, écoutez, on a fait des leçons sur la médisance. Regardez les leçons sur les vices de la langue. Tout ça, c'est bien détaillé. Mais à part le texte,
toujours, tu dois consulter quelqu'un, un grand cheikh, un grand mufti, qui a des connaissances vraiment très grandes, qui connaît tout, qui connaît la vérité ultime. C'est qui? Ton cœur. C'est ta conscience. Et là, tu vas trouver la bonne réponse. D'accord? Ou la tombe. Il y a un deuxième consultant, un deuxième conseiller. C'est la tombe. Ma tombe, est-ce que cette parole sera utile après? Il va te dire oui ou non. Vous êtes d'accord? C'est simple, hein? Pose la question à ton cœur. D'accord? Alors voilà la question de pourquoi la langue témoignera le jour dernier contre un groupe, c'est contre les hypocrites. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, qu'Allah nous sauvera de l'hypocrisie. On a tous un degré d'hypocrisie. Tous. Le contraire de la sincérité, j'ai dit. Le contraire de l'hypocrisie, c'est quoi? La sincérité. Et qu'est-ce qu'on cherche, nous? La sincérité. Donc, on n'est pas totalement sincère. Donc, on a une partie d'hypocrisie. Une fois, Taoudat, tu m'as dit, on a peur de ça. Mais il y a un degré, je l'appelle un degré d'hypocrisie éliminatoire. Là, il va faire sortir la personne de l'islam totalement. Ça, c'est très grave. Inch'Allah. Donc, on rencontre quelqu'un, on rencontre son prochain, on doit faire attention. Bien sûr. En fait, on doit préserver son honneur. Alors, je comprends depuis 14 mois, mais je me suis posé la question. Je comprends depuis 14 mois, ici ou ailleurs. Bonjour madame, ma soeur, bonjour mon frère, comment allez-vous? Abdullah, Marshall. Je dis, mais je vous l'ai dit aussi une fois, vous n'êtes jamais fatigué? Si je rencontre quelqu'un, comment vas-tu, Guy, ou mon frère? Ben maintenant, je suis très fatigué, mais je dis, il ne faut pas le dire. Voilà, que faut-il dire? Que faut-il faire? Faut-il en rire? Comment on dit? On pète les plombs quelquefois. Faut-il se taire? Comment se comporter face à son prochain? Alors, dans une mosquée, c'est la sagesse du cœur, d'Allah, spiritualité, la prière, très forte. En tout cas ici, hein, parce que je me dis, et je vous aime, et j'aime ce que j'apporte. Mais dans la rue, comment faut-il faire? Alors, la réponse est la même. Regardez, consultez votre cœur. Tu vas constater, tu fais le diagnostic, tu dis, voilà, j'ai fait ça par hypocrisie, qu'Allah me pardonne. La prochaine fois, j'essaye de l'éviter. C'est clair, il ne faut pas mentir. Tu parles de ça, tout le monde, ils font ça. Tout le monde, alhamdulillah, ça va très bien, et toi? 8h du matin, 10h du soir, tout va toujours très bien. Alhamdulillah. Vous avez mal. Écoutez, cette nuit, j'ai fait avec un frère. Alors, on va faire la clôture parce que le cerf doit partir. On a parlé, il m'a enseigné. Hein. Oui. Pardonnez-moi la discrétion. Il m'a enseigné jusqu'à 2h30 du matin. Pas chez moi, dans la voiture. Pas dans mon secteur, dans la voiture. Et je lui dis, comment faites-vous avec vos souffrances et tout? Guy, ça là. Je suis rentré chez moi, c'est vrai ce que je vous dis, mais ça c'est de la rigolade. Je me suis trompé d'endroit, j'ai été dans l'autre sens. Et c'est très lourd ce que je vous dis dans le comportement. Mais je me dis, comment font-ils? On a le droit de dire, ça va pas, je suis pas bien. On est tous le con d'un autre. Hein. Vous faites traiter d'imbécile dans la rue ou au bureau. Qu'est-ce qu'il est con, celui-ci? Pardonnez-moi mon frère des mots. Qu'est-ce qu'il est con, celui-ci? Ben, oui, là il faut se taire, parce que sinon c'est la guerre. Mais on est tous le bêta de quelqu'un. Alors, on dit alhamdoulilah, pourquoi? Parce que en cas d'aisance, nous remercions le bienfait d'Allah Azzawajal. En cas d'épreuve, nous remercions
Allah Azza wa Jalla, c'est une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc dans toute situation, alhamdulillah, nous sommes la nation des louanges. Al-Hammadoun, notre prophète s'appelle Muhammad, c'est quelqu'un qui loue Allah dans toutes circonstances. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mais tu as raison, avant de dire alhamdulillah, il faut réfléchir aussi. Oui, j'ai ce problème, mais quand même alhamdulillah. Alhamdulillah. Comme ça, je suis sincère, j'essaie. Mais de toute façon, même si on dit à la personne on a un problème, il n'a rien pour nous. Oui. Alors si on dit alhamdulillah, si on a quelque chose, on dit Allah. Voilà. Le chiffre n'est pas hypocrite dans ce cas-là. Quelques Ce graines. n'est pas hypocrite, parce que